Cassilie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est la première vidéo de la série Back to School. Je ne sais pas combien j'en ferai, peut-être 2 voire plus j'espère. Et en fait c'est un J'ouvre vos snaps mais spécial série Back to School en fait. Donc vous allez pouvoir me poser des questions à propos de ma rentrée, plein de questions, enfin comme vous le souhaitez. Pour ceux qui m'ont toujours pas sur Snap, je vous laisse mon Snap juste ici. Voilà, et du coup je vais aller tout de suite répondre à tous vos petits messages. Premier Snap. Coucou Cassilie, du coup moi ma question ce serait comment se faire accepter dans un nouveau collège, parce que je sais que ça peut être dur. Du coup voilà, bisous, je t'adore. Ah c'est trop mignon, merci. Si t'arrives dans un nouveau collège, franchement je pense que la première chose à faire c'est lier des affinités avec les gens qui sont dans ta classe. Et puis après au fur et à mesure tu pourras rencontrer d'autres personnes à travers les gens que tu auras rencontrés dans ta classe. Donc en fait en gros ma technique à moi c'est tu tisses des liens avec les gens dans ta classe dès le début de l'année. Tu te mets à côté par exemple d'une fille ou quoi que ce soit et ça te permet après de connaître d'autres personnes, puisque cette fille là si elle était déjà dans le collège elle connaît d'autres personnes. Coucou, alors c'était pour savoir si toi t'allais utiliser un trieur parce que moi je ne vois pas l'utilité, donc c'est pour ça. Bisous, continue comme ça. Merci, c'est adorable. Alors oui, moi j'utilise un trieur, j'en vois l'utilité puisque tout simplement je trouve que les cahiers c'est trop lourd. Après je sais pas si tu rentres au collège ou au lycée, tout dépend. Pour moi c'est beaucoup plus simple, beaucoup moins lourd aussi. Après faut pas être trop bordélique. Moi je sais qu'à la fin de l'année, ça partait en vrille, mais bon c'est la fin de l'année donc ça va. Si j'arrive à tenir toute une année c'est que à la fin que ça part en cacahuète, ça va. Mais voilà, moi je trouve que l'utilité d'un trieur ça va pas changer entre le cahier et le trieur c'est sûr, mais ça y fait niveau poids. Enfin moi j'ai l'impression en tout cas que c'est beaucoup plus léger de porter un trieur. Au cours de l'année quand les profs ils te disent bon voilà on a fini tel chapitre, vous pouvez ranger ce chapitre. Si vous avez un trieur c'est ça qui est pratique, c'est que t'enlèves les feuilles et du coup ton trieur il est beaucoup plus léger, tandis que ton cahier t'es obligé de le garder tout au long de l'année. Au niveau même du prix, t'achètes 2 trieurs, enfin moi j'en achète 2 pour les spécialités en ST et les autres pour les matières banales que tout le monde a quoi. D'ailleurs. Coucou Cassilie, j'aimerais tout simplement savoir si tu préfères toi personnaliser ton agenda ou l'acheter tout fait. Voilà, gros bisous. Alors ça c'était un délire que j'avais, j'aimais trop personnaliser mon agenda, donc en fait, bon ça c'était plus au collège que je faisais ça, maintenant je le fais plus, mais t'achètes un agenda genre normal, soit cartonné, et tu imprimes des choses, tu fais ta petite déco et tout. Je suis sûre qu'il y a des DIY sur ça, genre moi je trouve ça cool, tout mimi et tout. D'ailleurs j'ai gardé un agenda avant, attendez je vais vous le montrer. C'était mon agenda quand j'étais au collège, je sais plus de quand il date, mais comme vous pouvez voir genre... il est personnalisé quoi, il est tout noir mais personnalisé voilà. Et moi j'aimais trop, enfin je trouve ça trop sympa. Puis à l'intérieur aussi je l'avais personnalisé, attendez. Salut Cassilie, est-ce que t'as peur de ne pas être avec tes amis un prochain? Je me dis je t'adore, je change pas. Trop mignon. Non absolument pas, parce que en fait j'ai absolument pas peur parce que l'an prochain pour ma terminale il y a 3 classes de 3 spécialités en fait différentes. Donc une de Merca, une de finance et une de ressources humaines. Et moi vu que je vais en Merca, je sais déjà qui va en Merca, je sais très bien avec qui je suis avec des potes, donc franchement j'ai pas peur du coup. Je sais déjà quelle est ma classe avant même d'y être en septembre. C'est ça qui est bien quand t'es en ST. Salut Cassilie, donc tout d'abord je veux te dire que je t'adore, que j'aimerais beaucoup te voir, donc si tu peux faire un meet-up vers Marseille ce serait vraiment top. Voilà, et donc moi ma question pour la vidéo ça serait de savoir dans quelle classe tu passes toi l'année prochaine et si la 4e est dure. Oh trop mignonne. Je sais pas si je ferai un meet-up vers Marseille. Je pense déjà que j'attends à chaque fois je dis je fais un meet-up mais en fait je le fais pas, c'est un truc de ouf. Peut-être à 100 000, je te chante. Allez, on dit à 100 000 abonnés, je descends et je fais un meet-up vers Marseille. Allez, je suis partante. Retenez bien ce que je viens de dire, parce que je suis vraiment chaude de faire moi. Me connaissant. Pour répondre à ta question, je viens de le dire juste avant puisque je répondais à une autre question. Donc je vais en STMG, spécialité donc mercatique. Et pas spécialement de souvenirs de difficultés en 4e, donc je pense franchement que ça ira. Après je sais pas si le niveau il a augmenté depuis et tout, donc voilà, ça fait un peu longtemps que je suis plus au collège. Coucou Cassilie, je voulais savoir si tu avais des conseils pour me donner pour accrocher plus facilement une matière ou des trucs comme ça. Voilà, bisous.
Alors pour accrocher plus facilement une matière, alors moi je t'avoue il y a une matière que je déteste, c'est les maths, et j'arrive absolument pas à accrocher. Après essayer d'accrocher à une matière, je pense déjà c'est vraiment écoute en cours, parce que c'est là où en fait ton cerveau il enregistre la masse d'informations, plus que en fait c'est plus compliqué d'apprendre chez soi à relire et tout que d'écouter en cours. Donc si c'est spécifiquement en cours, bah essaye de pas te mettre forcément à côté de potes où tu sais tu vas discuter de ouf, parce que là bah t'es morte hein, tu vas jamais accrocher. Moi c'est ce qui se passe en maths, j'accroche pas du tout. Moi je te conseille c'est de te mettre au pire devant, comme ça ok ça fait un peu la meuf bonne élève et tout de se mettre devant, mais en réalité c'est mieux, enfin tu écoutes le cours en fait pour une fois, et c'est vraiment vrai. Donc ouais, mets-toi devant, mets-toi à côté d'une personne où tu sais que tu vas pas forcément discuter de ouf avec elle, et au pire essaye de te mettre peut-être une personne où tu sais qu'elle a un peu des facilités dans cette matière et que tu sais qu'elle pourra t'aider quoi. Cécilia, alors je vais dans un nouveau collège et j'ai super peur de l'intégration, de les regards des autres, le travail et tout, donc tu peux donner des conseils. Là ça fait 2 fois que j'entends cette question. Franchement ne t'inquiète pas au niveau de l'intégration, comme j'ai dit précédemment à une autre fille, ce qu'il faut c'est que genre t'arrives dans la classe, tu te mets au pire à côté d'une fille, voilà, et t'essayes de discuter avec elle. Franchement je pense que ça y fait, le fait que déjà t'aies des liens avec des filles de la classe et que ces filles de la classe en question elles sont amies avec d'autres personnes à mon avis en dehors de ta propre classe, bah franchement c'est parfait. Donc essaye de discuter avec des filles de ta classe. Je sais que c'est difficile mais essaye de pas forcément être réservée, essaye d'être souriante, avenante avec les gens. Au pire quand même les gens ils cherchent à ton regard, tu les regardes aussi, tu leur souris, tu vois. Ça y fait énormément en fait, c'est des petits trucs comme ça, mais le fait que tu essayes d'être un peu plus ouverte et confiance en toi, je pense que ça y fait vraiment pour t'intégrer dans un nouvel établissement et connaître des personnes plus vite, etc. Et après au niveau des cours, franchement, t'inquiète pas. Niveau, enfin ça change pas quoi, enfin t'es dans un collège, franchement le collège c'est une période où ne vous mettez pas un stress de ouf, le collège franchement voilà quoi. C'est plus au niveau de la 3ème que je vais vous dire de vous réveiller un peu plus, genre d'essayer de plus avoir besoin d'aide des professeurs, essayer d'être comme au lycée quoi un peu. Ensuite moi c'était pour savoir, parce que je rentre en 3ème, ce que tu avais pris comme stage et si ça s'était bien passé, voilà. Ciao. Trop mignonne. Je t'aime fort, moi aussi je t'aime fort. Alors en fait mon stage en 3ème en fait je l'ai fait dans une boutique. De base en fait je cherchais dans un cabinet d'avocat parce qu'avant je voulais être avocate au pénal. Moi perso j'ai aimé mon stage parce que on me considérait vraiment comme comment on dit déjà, comme un employé voilà. Vraiment genre j'étais là, je conseillais les clientes et tout, elle me laissait vraiment faire. J'ai trop kiffé mon stage, c'était vraiment super. Après je sais pas, ça dépend dans quelle entreprise tu vas tomber. Cécilie, je veux savoir comment est-ce que tu fais pour te motiver à travailler quand tu rentres des cours et combien de temps tu travailles chaque soir. Merci, bisous. Oh franchement, quand tu vas dans ESSL, faut savoir qu'il y a beaucoup de travail chez soi, plus que quand t'es en ST, donc STMG et tout. Parce que en STMG par exemple tu fais tout mais en cours, applique direct ton travail en cours, tu t'aperçois pas mais tu fais beaucoup d'exercices de pratique énormément et t'apprends tout en cours. Du coup j'avais moins à travailler chez moi donc déjà ça c'était cool, donc la motivation j'en avais besoin un peu moins. Ah oui, et combien de temps je travaille chez moi le soir, ça dépend des facilités des gens, de leurs lacunes, si plutôt voilà ils y arrivent facilement. Moi je sais qu'en tout cas je dois passer à peu près entre 30 minutes et 1 heure ensuite. Je veux savoir qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier. Et je vais faire en fait directrice marketing, voilà. À peu près le tour des questions sur Snap. J'espère tout simplement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne qui est Cassivée. Sur ce je vous fais plein de Batumilé, on se dit à une prochaine vidéo, ciao ciao. J'ai totalement oublié de vous parler de 2 produits que j'ai reçus avec Octoly. Donc le tout premier c'est le NYX Sun SPF 30, donc c'est une huile de bronzage. Je l'aime trop, franchement il n'y a rien à dire, elle est vraiment top. J'ai reçu le parfum, l'eau de parfum de Giorgio Armani qui est le Sun di Gioia, donc soleil de joie. Il sent trop bon, en plus il a une touche de mon oeil, franchement je l'aime trop. Donc il se présente comme ceci.